RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute sur RCF Cœur de Champagne et bienvenue dans Parole de jeunes, l'émission imaginée et animée par les élèves du collège Notre-Dame. Dans cette émission, nous donnons la parole à des femmes et des hommes inspirants pour parler de leur parcours, de leur passion et de leurs valeurs. Aujourd'hui, nous recevons une voix qui accompagne des millions d'auditeurs depuis plus de 30 ans. Animateur radio, animateur de télévision, passionné de musique, auteur et engagé dans les actions solidaires. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Éric Jean-Jean. Bonjour Éric Jean-Jean, merci d'être avec nous dans Parole de jeunes. Mais quelle présentation, merci, je suis très heureux d'être avec vous. Comment expliquez-vous que vous soyez encore à l'antenne après plus de 30 ans ? Mais je sais pas, ils sont fous ces gens-là. Je sais pas. Non, je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est le truc que tu dois comprendre, c'est que c'est jamais toi qui décides. Toi, tu fais tout. Il y a un truc que j'adore, je l'ai lu il y a pas longtemps. Les métiers artistiques. Et je suis pas un artiste, je suis un animateur, rien à voir. Mais les métiers artistiques, ça dépend de 3 choses. C'est comme l'agriculture. Il faut la bonne terre, la manière dont tu vas travailler la terre. Mais si t'as que ça marchera pas. Il faut la pluie. Et ça, c'est la seule chose que tu maîtrises pas. Donc, il faut du talent, il faut travailler, beaucoup travailler. Et puis, s'il y a un peu de pluie, c'est cool. Ben, moi, j'ai eu de la pluie. Voilà comment je peux expliquer le fait que je sois à l'antenne depuis si longtemps. Et je travaille tout le temps. Que représente pour vous l'émission Le Drive sur RTL2 ? J'adore cette émission. Alors, que représente pour moi ? Ça représente 3 heures de mon temps dans la journée, c'est beaucoup. Ça représente une émission assez légère à faire, où je passe de la musique que j'aime bien avec des gens plus jeunes que moi. C'est quand je suis arrivé à RTL2, je me suis rendu compte que j'étais le plus vieux. Et c'était très bizarre comme sensation. Et parce qu'à RTL, mine de rien, malgré mes 58 ans, je suis quand même parmi les plus jeunes animateurs. Enfin, on est tous un peu de la même génération et tout ça. Et quand je suis arrivé à RTL2, je me suis rendu compte que c'est moi le plus vieux. Et là, par exemple, je travaille cette année avec une équipe. Mathias, il a 22 ans. Margot, elle a 29 ou 30 ans. C'est-à-dire que je pourrais être leur papa à tous. C'est très chelou comme sensation. Mais sinon, le Drive RTL2, c'est une émission que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai un mal fou. Là, depuis quelques années, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que il y a aucune émission que je fais que j'aime pas. Des fois, quand t'es animateur pour travailler, parce que c'est un peu t'es obligé, tu fais des émissions que t'aimes un petit peu moins que les autres. Mais là, le Drive, je l'adore. Bonus Track, je l'adore. Stop ou encore, je l'adore. Fréquence Star, je l'adore. Et le Grand Studio, c'est mon émission, c'est l'émission la plus importante de ma carrière. C'est ma signature, je l'adore. Donc voilà. Le Drive, Ah si, je sais. Pour répondre à ta question, le Drive, ça me rend plus jeune. Est-ce qu'on s'exprime différemment face à une caméra que derrière un micro ? Normalement, oui. Et moi, j'essaye de non. Le plus beau compliment que tu puisses me faire, c'est de me dire t'es exactement le même mec au micro que dans la vie. Parce que je crois qu'aujourd'hui, faire ce métier, c'est juste parler aux gens. La radio, c'est une personne qui parle à une personne, multipliée par ton nombre d'auditeurs. Tu verras jamais des gens écouter, là c'est chouette, il y a du monde, mais tu verras jamais des gens écouter, genre se mettre à 50 pour écouter une émission de radio. Et généralement quand tu écoutes la radio, tu es tout seul, tu es dans ta salle de bain, tu es dans ta voiture, tu es chez toi. Et même si vous êtes 2-3 dans une pièce, chacun écoute la radio de manière personnelle. Et donc je crois que quand on fait de la radio, la télé c'est autre chose, mais quand on fait de la radio, il faut essayer de parler à une personne et enfin, en tout cas de penser qu'on parle à une personne tout en disant pas des trucs genre « je te parle à toi, cher auditeur ». Non, parlez comme si vous parliez à une personne, de manière à ce que tout le monde se sente concerné par ce que vous dites. Et je trouve que ça, c'est un truc qui doit être transposé à la vraie vie. Je m'explique. Si je parle aux gens dans la rue exactement comme je parle à la radio, les gros mots en moins, je pense que je réussis mon métier.
je veux pas me mettre soudain. Bonjour, je suis à la radio. Alors voilà, je vais vous expliquer. C'est ridicule. Donc je pense qu'il faut être naturel. Voilà, je prône ça. Pourquoi avoir choisi au départ des études de Sciences Po et en lettres modernes? Mais parce que sinon je me faisais engueuler par ma mère. Non mais en fait le truc c'est que j'ai passé, répétez jamais ça, j'ai passé 2 fois mon bac. La première fois que je l'ai passé, je voulais être prof d'éducation physique et donc j'étais pris à l'UREPS mais j'ai pas eu le bac. Et ma mère m'a dit, c'était la menace, je pense qu'elle aurait pas fait, hein, mais elle m'a dit si t'as pas ton bac je te fous à l'armée. Et moi, je voulais pas aller à l'armée. Donc, je me suis appliqué, j'ai eu mon bac. Et cette année-là, j'ai tenté 2 concours. Le concours de l'IUT de journalisme de Bordeaux, et j'ai pas été pris. Et le concours de l'Institut d'études politiques, et j'ai été pris. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc, il y a une année où il faut travailler très, 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 très fort. Et puis après, ça va. Et voilà, et j'ai adoré ça. Mais vraiment, c'était pas pour faire de la radio, j'en faisais déjà. Et d'ailleurs, j'ai payé mes études. De sciences politiques et les lettres modernes. C'est parce que souvent on faisait un truc à côté et que c'était pas très, ça prenait pas beaucoup de temps. Mais j'ai vraiment payé mes études en étant disque jockey dans une boîte de nuit à Bordeaux. Donc en fait, je faisais déjà mon métier pendant mes études. Quelle qualité faut-il, selon vous, pour être un bon animateur radio? Curieux, travailleur. Je prétends que la seule chose qui paye, c'est le travail. Vraiment, hein. Et si vous pouvez parler anglais, c'est pas mal. Si vous parlez français, c'est encore mieux. Et surtout, ne jamais oublier que la radio, ça se passe pas dans un studio de radio. Je m'explique. Pour avoir des choses à raconter à la radio, il faut vivre dans la vraie vie. La radio, c'est juste l'outil qui vous permet de parler à plus de gens en même temps. Mais si vous voulez vraiment être nourri pour dire des choses aux gens, il faut rencontrer des gens, il faut lire des livres, il faut regarder des documentaires, des émissions, des films. Faut se nourrir, faut avoir plein de trucs dans le disque dur. Et à partir de là, vous pourrez faire de la radio, enfin comme moi j'aime bien la faire, voilà. Qu'est-ce que l'écriture vous permet de dire que la radio ne permet pas toujours? Alors pas les gros mots. L'écriture, ça permet de dire plus de choses sur un sujet. En fait, par exemple, mon dernier livre sur Jean-Louis Aubert, j'ai écrit 500 000 signes. 500 000 signes, ça fait beaucoup de pages, ça fait 250 pages dans un livre. Donc en fait, j'ai fait, je sais pas, l'équivalent de 20 heures ou 30 heures de parlotte dans un livre. Donc tu vois, pour parler d'un artiste, ça veut dire que ça m'a obligé à beaucoup l'interviewer, à beaucoup écouter ses chansons, à beaucoup faire des recherches. Donc en fait, on peut dire beaucoup plus de choses dans un livre. Mais c'était génial. J'ai fait ça pour Goldman et pour Dutronc. J'ai adoré ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu passes ta vie à essayer de comprendre comment marche un artiste que t'aimes bien. Donc c'est cool. Donc on peut dire beaucoup plus de choses. Quelle valeur essayez-vous de transmettre aux jeunes générations ? Moi, il y a une valeur qui est essentielle pour moi, c'est la liberté. Et donc, je ne supporte pas qu'on me mette en cage. Donc, j'essaye de laisser le plus possible de liberté aux gens. Et le seul conseil que je donne à tout le monde, c'est que s'il y a un truc que vous avez envie de faire, faut le faire, il faut travailler. Parce que dans ma vie, je ne peux pas donner de conseils, mais ça ne sert pas à grand-chose, les conseils. Je peux juste vous parler de mon expérience. Mon expérience m'a appris que à chaque fois que je me suis planté sur un truc, à chaque fois que j'ai raté un truc, c'est que j'avais pas assez réfléchi ou pas assez travaillé ou les deux. Donc travail et réfléchir. Est-ce que vous écoutez encore la radio pour le plaisir, comme un simple auditeur ? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Il y a même des radios que j'aime pas parce que justement je suis un simple auditeur et d'autres que j'adore. Vous êtes-vous déjà senti plus à l'aise à la radio qu'à la télévision ? Tout le temps. Tout le temps. De tout le temps. Et là, en plus, c'est pas rigolo parce que désormais, on est filmé à la radio. Donc, mais vous remarquerez, je suis jamais filmé dans Stop ou Encore. Je suis filmé dans le grand studio RTL parce que c'est normal. Le Drive parce que j'avais pas le choix. Mais quand j'ai bonus track, je suis pas filmé. C'est-à-dire que quand je fais de la télé, je fais de la télé. Mais quand je fais de la radio, j'aimerais bien faire que de la radio. Puis la radio, c'est un truc génial. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, il y a quelqu'un qui te parle dans les oreilles et qui parle qu'à toi. Donc en fait, si soudain t'allumes ton ordi et que tu vois sa bobine, c'est pas la même chose, quoi. Donc en fait, je préfère la radio. Est-ce qu'il y a une personne qui a cru en vous au tout début de votre parcours ? Grave. Et je lui dois beaucoup. Il y a 2 personnes. La première, et c'est marrant parce que c'est grâce à cette personne que je suis venu à Châlons pour la première fois. J'avais 15 ans, donc j'étais un petit peu plus vieux que vous aujourd'hui. Et donc, je franchis la porte de cette radio libre.
Et cette personne, donc je rentre dans le studio comme ça, et il y avait des platines disques. Vous savez ce que c'est les platines disques? Vous en avez déjà vu? C'est là où on pose les galettes de disques, bon bref. Et à l'époque, on passait des disques comme ça. Et je commence à toucher les platines, et il y a un petit bonhomme avec la moustache, la barbe, et les cheveux un peu longs qui arrive et qui me fout dehors. Disant, mais vous touchez pas le matériel et tout. Et ce mec-là s'appelle Thiénot. Et c'était le patron de la radio, et il a eu raison de me foutre dehors du studio parce que j'avais rien à y faire. Et il m'a quand même embauché, et de mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans, il m'a accompagné. C'est-à-dire que l'été suivant, donc l'été de mes 16 ans et demi, ouais, j'avais pas 17 ans. Il avait une espèce de disco mobile, et il m'a embauché parce que son DJ, bref, avait eu un accident. Et donc j'ai commencé à animer, à faire danser les gens à 16 ans et demi pour ce gars-là. Et puis ensuite, quand j'ai eu mon bac, je suis parti habiter à Bordeaux, j'étais à la fac, et la première année, j'ai beaucoup travaillé, mais après, j'avais un peu de temps, et donc il fallait que je paye mes études, donc je continuais à faire disque jockey dans sa boîte. Et puis, il avait une société, tu sais, qui font les animations dans les magasins, les supermarchés, les animateurs et tout ça. Et ben, je lui disais, j'ai besoin de travailler, donc il me faisait partir pendant les semaines de vacances de Toussaint, Pâques. J'allais dans le magasin Mammouth ou dans une rue. Alors, vente flash sur les salades, etc. J'ai fait ça, et puis ensuite, il avait une société. Donc cette société faisait aussi des tournées des plages du quotidien de l'époque. C'est pas l'Union là-bas, c'est Sud-Ouest. Et donc j'animais des spectacles devant 10, 20 000 personnes. J'avais 19, 20 ans. Et donc ce gars-là, Thiénot, est le premier adulte à m'avoir parlé comme un adulte, alors que je n'étais pas encore un adulte. Donc lui, il est très important. Et ensuite, il y a un deuxième homme très important qui s'appelle Christophe Sabot. Ça, c'est quand je suis arrivé sur ma première radio à Bordeaux, 8 FM, ma première radio comme professionnel. Christophe Sabot était le directeur des programmes. Et lui, il a vu que j'avais quelque chose. Et lui, il a été mon prof. C'est-à-dire que je faisais une émission entre 6h et 9h le matin. Puis après, à la fin de l'émission, je passais dans son bureau et on réécoutait l'émission. Et il me corrigeait mot à mot, et il m'apprenait à faire de la radio. Et ensuite, quand cet homme-là, qui était super brillant, a quitté cette radio à Bordeaux pour devenir le patron de Énergie à Paris, il m'a fait venir à Paris avec lui. Et là, j'ai travaillé avec lui à Paris. Et quand Énergie a présenté une émission de télé sur TF1 et MTV, qui s'appelait les Dance d'Or, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom des Energy Music Awards, ils m'ont demandé de la présenter. Donc j'ai présenté les premiers Energy Music Awards pour MTV et pour TF1 grâce à cet homme-là. Donc ces deux-là, sur une période de 10 ans, 10-12 ans, j'ai eu deux hommes qui ont cru en moi et qui ont fabriqué l'animateur que je suis aujourd'hui. Et je leur suis très reconnaissant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire une erreur en direct, et comment l'avez-vous géré? Ça m'est arrivé 1000 fois. Ça dépend de l'erreur. Mais en fait, comme je t'expliquais, comme j'ai été animateur dans les supermarchés, animateur commercial, et je suis capable, par exemple, de parler 2 heures sans m'arrêter, et en me rattrapant sur tout. Donc, si à un moment je fais une boulette, ou je rigole, ou je m'excuse, ou je dis que j'ai fait une boulette, et ça fait partie du direct. Et puis une radio un animateur. Je ne parle pas d'un journaliste qui fait le journal, mais un animateur qui fait pas de boulette, c'est pas rigolo. Donc en fait, tu fais tout le temps, ça arrive tout le temps, et on se rattrape comme on peut. Et des fois mal. Merci beaucoup Éric Jean-Jean pour votre disponibilité, votre bienveillance et vos réponses inspirantes. Votre parcours montre qu'avec de la passion, du travail et de l'écoute, on peut construire une carrière riche de sens. Et merci également à vous, auditeurs de RCF Cœur de Champagne, d'avoir suivi cette émission Parole de jeunes, préparée et animée par les élèves du Collège Notre-Dame.